Bonjour, je suis Stéphane Salut, c'est Laure. et voici les camps 2020 de Lombardside, ou devrais-je dire les camps Passion. En effet, 2020 est une année spéciale, c'est pour cette raison que nous rebaptisons les camps dans Camp Passion. Tu pourras trouver toutes les réponses sur nos réseaux sociaux et aussi nous poser des questions. Dis-nous ce que tu en penses, on a hâte de voir ton avis. Comme vous le savez, cette année, les mesures gouvernementales ne nous permettent pas d'organiser nos camps, comme nous le faisons d'habitude à Lombardside. Mais il n'y a rien de plus frustrant que de rater des camps d'été. Il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas être avec vous. C'est pourquoi, cette année, nous organisons des camps en ligne. De chez toi, tu pourras vivre des camps d'été avec les enseignements, des partages, matin, midi et soirée. La disponibilité des moniteurs via commentaires ou messages privés. Mais surtout le fait de pouvoir challenger tous tes amis sur des jeux et des activités diverses. N'oublie pas, c'est gratuit et le nombre de participants est illimité. Partage cette vidéo et suis-nous sur les différents réseaux. Merci pour votre soutien et à notre tour, nous vous disons patience et courage. Tu ne seras pas déçu pour cette première édition des camps d'été, des camps Passion, première édition en ligne. À bientôt! Bonjour chers campeurs et campeuses, je suis content et j'ai la grâce de vous retrouver ce matin ou ce soir ou cet après-midi, ça dépend du moment où vous me suivez. Et je suis vraiment très content de vous présenter ce troisième thème de la semaine qui est couronné malgré mon péché. Et dans les premiers jours, on a vu comment est-ce que Dieu nous avait couronné, Dieu nous avait revêtu de gloire, Dieu nous a préparé un héritage. Et on a vu comment est-ce que Dieu nous a couronnés bien avant que nous puissions venir dans ce monde. Et le deuxième jour avec Adrien, on a vu comment est-ce que Dieu a couronné chacun de nous, malgré notre jeune âge. Donc toi qui me suis, quel que soit l'âge que tu as, sache que Dieu a tout prévu. Dieu a des plans merveilleux pour ta vie. Et Dieu veut t'utiliser, Dieu veut accomplir de grandes choses à travers ta vie, quel que soit ton âge. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager en te disant que Dieu t'a couronné malgré ton péché. C'est-à-dire, les plans que Dieu avait sur sa vie, sur ta vie, quelle que soit la manière dont tu t'es comporté, quel que soit le fait que tu aies péché, Dieu n'a pas changé ses plans. Donc ton péché n'a pas pu changer les plans et l'amour de Dieu pour toi. Et on va voir aujourd'hui comment est-ce que Dieu a trouvé une solution pour que malgré ton péché, tu puisses aujourd'hui bénéficier de l'héritage que Dieu a pour toi et tu puisses aujourd'hui être un instrument que Dieu désire utiliser pour accomplir des projets, des grandes choses dans ta destinée. Donc le sous-thème que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est « J'étais kidnappé, mais quelqu'un a payé la plus grande rançon pour ma liberté ». Quand je parle du mot « kidnapping », tout de suite vous pensez à l'enlèvement, vous pensez à la rançon, n'est-ce pas? Ben, un kidnapping, c'est l'action qui consiste à s'emparer de quelqu'un et à le détenir contre sa volonté, généralement par la force et souvent dans l'intention de l'échanger contre une rançon, donc une somme qu'on paye en échange de la libération des captifs. Savez-vous que notre histoire avec Dieu ressemble un tout petit peu à une histoire d'enlèvement, à une histoire de kidnapping et de rançon? Mais en effet, lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il les place au jardin d'Éden. Et l'Éden, c'est un lieu magnifique où régnait la paix, où régnait la liberté et surtout régnait l'harmonie entre Dieu et les hommes. Donc, lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il veut accomplir de grandes choses à travers l'homme et la femme. Il veut leur accorder la domination et l'homme et la femme ont beaucoup de responsabilités. À travers eux, Dieu voulait revêtir toute la terre, couronner toute la terre de sa gloire. Mais malheureusement, un événement tragique va se passer. L'homme et la femme vont décider de se rebeller contre Dieu. Ils vont tourner les dos contre Dieu. C'est ce qu'on appelle péché. C'est ce qu'on appelle péché. Et nous tous, aujourd'hui, nous avons décidé, le monde, aujourd'hui, nous avons tous décidé de tourner les dos contre Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Peu importe qui que tu sois, nous tous, on a déjà péché. Et qu'est-ce que nous faisons, nous tous? On se rebelle contre Dieu. Il y a de la méchanceté dans nos cœurs, il y a la calomnie dans nos cœurs, il y a des mauvaises paroles dans nos cœurs, il y a des insultes, il y a des injures dans nos cœurs, il y a la rébellion dans nos cœurs, il y a des addictions que nous avons, des choses que nous n'arrivons pas à abandonner, la drogue, l'alcool, la pornographie, la masturbation. Il y a tellement de choses que nous avons décidé de mettre entre nous et Dieu, qui nous ont séparés de Dieu et nous sommes devenus captifs de ces choses. Vous savez, ce qui se passe au jardin d'Éden, c'est un peu comme une histoire d'enlèvement. Vous savez, généralement, quand on nous parle quand on raconte des histoires d'enlèvement ou dans les films, souvent quand on regarde, qu'est-ce qu'on voit? On voit un enfant qui joue par exemple dans un parc et
Il est libre, il joue dans toute liberté, dans toute liberté, il joue. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un inconnu qui vient et qui commence à lui parler. Et qu'est-ce qui se passe après? Ben, l'enfant suit l'inconnu souvent et l'enfant est kidnappé, il est enlevé de la présence de ses proches. C'est la même chose qui se passe au jardin d'Éden. Donc, Adam et Ève vont être kidnappés de la présence de Dieu. Donc, Adam et Ève sont dans les jardins d'Éden, c'est lieu de liberté, mais le diable va, par une ruse, les pousser à s'éloigner de Dieu. Et ils ont tous été kidnappés. Et c'est ce qui se passe. Nous tous aujourd'hui, nous avons été kidnappés de la présence de Dieu. Nous avons été enlevés de la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tous devenus captifs du péché. Nous faisons les choses que nous ne voulons pas. Nous faisons les choses, nous savons que c'est mal, mais nous ne pouvons pas nous libérer. Vous savez, lorsque quelqu'un est kidnappé, il n'est plus libre de faire toutes les choses qu'il veut. Parfois, on lui fait faire les choses qu'il ne veut pas. Et aujourd'hui, le monde, les hommes et les femmes ont été kidnappés par le péché. Ils sont devenus esclaves du péché. Pourquoi aujourd'hui il y a tellement de meurtres, il y a tellement de racisme, il y a tellement de choses qu'on n'arrive pas à expliquer, il y a tellement de la souffrance dans le monde? C'est parce que dans le cœur de l'homme, il y a une maladie, il y a un virus, il y a le péché. Il y a le péché qui a pris le contrôle, qui a kidnappé les cœurs de l'homme. Et malheureusement, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire quiconque pêche mérite d'être tué, mérite la mort. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde qui est toujours captif du péché se dirige vers la mort. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est les conséquences du péché, c'est les conséquences de la mort. Et la Bible nous parle de l'enfer. L'enfer, c'est lieu où toutes les personnes qui vont mourir physiquement en étant captives du péché dans leur cœur vont finir, ils vont rester éloignés de Dieu. Parce que c'est ça les salaires du péché. Et tout homme, quel que soit ce que tu fais, quel que soit le fait que tu sois né dans une famille chrétienne ou pas, tout homme mérite la mort, tout homme mérite la perdition éternelle. Et c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui meurent et qui vont rester éloignés de Dieu parce que tout simplement, ils sont captifs de péché. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que toi, tu as tellement de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es tellement quelqu'un de précieux aux yeux de Dieu. Ta vie tellement compte aux yeux de Dieu. Et l'homme, d'une manière générale, a une grande valeur aux yeux de Dieu. Que Dieu a dit, je ne laisserai pas l'homme aller en enfer. Je ne laisserai pas les péchés de l'homme. Je ne laisserai pas l'homme être kidnappé à tout jamais par les péchés. Je ne laisserai pas les péchés de l'homme l'empêcher de bénéficier de l'héritage que j'ai prévu pour lui. Alors qu'est-ce que Dieu va décider de faire? Dieu va décider de payer les plus grands prix qui existent. Vous savez, lorsqu'on a un proche qui est kidnappé, on est prêt à tout pour le voir libre. Mais Dieu a été prêt à tout pour voir l'homme libre. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils unique. Il a envoyé Jésus afin que lorsque Jésus vient sur la terre, il paye les prix à notre place. Au lieu que nous puissions mourir, Jésus a accepté de payer les prix par sa vie. Il a donné de sa vie pour qu'aujourd'hui, toi, tu ne sois plus esclave du péché, tu ne sois plus captif du péché. Et Jésus, lorsqu'il te regarde comme quelqu'un ayant de la valeur, il a donné de sa vie. Il n'était pas obligé de le faire, mais parce qu'il t'aime tellement, parce que tu as de la valeur, Jésus a payé les plus grands prix. Jésus va dire à ses disciples, il n'y a pas de plus grand amour qu'il ait donné sa vie pour ses amis. Jésus a donné sa vie pour toi. Un Dieu a donné sa vie pour toi. Et aujourd'hui, tu peux encore vivre. Tu peux vivre libre du péché. Et j'aimerais t'inviter réellement à croire qu'aujourd'hui, si tu le désires, Jésus peut te libérer de tout péché, quels que soient les péchés dans lesquels tu es. Si tu le désires, je vais t'indiquer 3 étapes que tu vas faire avec nous, avec tous les monos où nous sommes. Je vais t'indiquer 3 étapes par lesquelles aujourd'hui tu peux être libéré du péché et tu peux entrer en relation avec Dieu. Tu dois abandonner le péché parce que le péché est en train de te détruire. Alors les 3 étapes, c'est quoi? Je vais t'inviter là où tu es à simplement fermer les yeux. Tu vas fermer les yeux et la première chose, tu vas reconnaître que réellement, tu es captif du péché. Reconnais que réellement, il y a des choses que tu fais qui sont péchés et qui t'empêchent réellement de connaître Dieu. Là, c'est la première chose à faire. Alors que tu fermes tes yeux, tu réalises toutes ces choses. Le Seigneur, le Saint-Esprit te convainc du péché. Il fait monter au-dedans de toi toutes ces choses mauvaises, la rébellion, la désobéissance, la drogue, toutes ces choses qui ont fait que tu t'es éloigné de Dieu. Ces choses remontent dans ton cœur. Ce n'est pas pour te culpabiliser, mais c'est vraiment une conviction de péché que le Saint-Esprit est en train de mettre dans ton cœur là maintenant. Alors que tu es en train de le faire, j'aimerais que maintenant tu abandonnes ces péchés. Tu dis, Seigneur, je reconnais que j'ai péché et j'aimerais abandonner ces péchés. J'aimerais que tu me libères de ces péchés. Alors que tu es en train de faire cette prière où tu demandes à Jésus de te libérer de tes péchés, tu vas en fait commencer à croire.
Tu vas commencer à croire que Jésus a payé les prix pour ta liberté. Tu vas commencer à croire que Jésus est mort et ressuscité pour que toi, tu aies aujourd'hui la vie éternelle. Alors que tu es en train de faire cette deuxième chose, la troisième chose que tu vas faire, c'est, alors que tu fermes toujours les yeux, tu vas prendre l'engagement de changer ton comportement et de vivre libéré de tout péché. Jésus veut que tu sois libre de tout péché afin que tu entres, afin que tu accomplisses les plans que Dieu a pour ta vie. Il y a tellement de choses que Dieu veut faire avec toi. Alors tu vas aujourd'hui te libérer de tout péché. J'aimerais prier avec toi pour finir ce moment. J'aimerais clôturer avec toi. Je vais lire ces versets et là où tu es, tu vas prier avec moi. Alors que tu as fait ces 3 étapes, tu vas prier avec moi. Ce verset dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est verset qui résume tout ce qu'on vient de dire. Alors, je vais t'inviter à fermer les yeux et ensemble, on va prier. Tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci parce que tu as donné ta vie pour moi. Merci parce que tu es mort et ressuscité pour moi afin que je sois libre de tout péché, afin que je ne sois plus captif du péché. Merci parce qu'aujourd'hui, alors que je reconnais que tu es mort et ressuscité pour moi, aujourd'hui, tu me donnes un nouveau départ. Aujourd'hui, j'expérimente la nouvelle naissance. Aujourd'hui, je ne suis plus esclave du péché et aujourd'hui, je peux entrer pleinement dans l'héritage et dans les couronnements que tu as pour ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain avec Céline qui va nous parler de notre identité en Christ, qui va nous parler de comment est-ce que Dieu nous a couronnés et que par Jésus-Christ, on a une nouvelle identité. On n'est plus défini par nos péchés, mais on est défini par notre identité en Christ. Je ne dirai pas plus. Je vous invite à être connectés demain. On se retrouve ce soir pour cet après-midi déjà et ce soir pour notre moment de louange. Soyez bénis.